Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Alors, je vais commencer par prier avant de dire beaucoup de choses. Seigneur notre Dieu, c'est dans le nom de Jésus que nous venons devant toi. Merci Seigneur Jésus, qui est venu sur terre pour nous sauver. Nous sommes ici, Seigneur, dans ta maison, parce que nous t'appartenons. Merci Seigneur de ce que tu nous as aimés le premier. Et tu aimes chacun d'entre nous ici particulièrement. Comme nous avons entendu tout à l'heure, chacun a une valeur importante à tes yeux. Et Seigneur, je crois que ce matin, tu réserves quelque chose à chacun ici. Nous sommes là à ton écoute, Seigneur. Moi aussi, je me mets à ta disposition. Que ton esprit agisse, que ton esprit nous parle, que ton esprit dispose les cœurs pour écouter. Seigneur, viens accomplir ta volonté dans chacune de nos vies, pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, nous sommes là. Nous savons que tu as en réserve des richesses particulières pour chacun d'entre nous. Et alors, que ta volonté s'accomplisse, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous remercie, comme je viens de dire, pour votre accueil. Ici, je connais Marlène, que j'ai connue il y a longtemps, c'est plus de 20 ans. On a été ensemble dans l'église du Réveil à Vevey. Elle a été une chère amie pour nous, une amie de prière. Alors, nous sommes heureux, moi et mon mari, de la retrouver ici, même si on s'est retrouvés de temps en temps dans les fêtes de famille, mais c'est magnifique de nous retrouver dans la fête de la famille de Christ. Amen. Alors, ce matin, je vais vous raconter mon témoignage. Le titre de mon témoignage aujourd'hui, c'est Dieu avec nous dans la détresse ou dans l'épreuve. Amen. Je vais vous raconter comment Dieu a été avec moi dans les moments qui étaient très difficiles. Je viens du Rwanda. Je suis mariée. J'ai 4 enfants. J'ai 4 petites filles. Donc, je suis en Suisse depuis 27 ans. Pourquoi je suis venue en Suisse? C'est suite au génocide qui a eu lieu au Rwanda en 1994, il y a maintenant 28 ans en arrière. Et moi-même, j'ai été victime lors de ce génocide. Un groupe d'hommes, ils ont fait irruption dans notre maison, une dizaine de civils accompagnés par un militaire. Et le militaire a donné l'ordre de me tuer à cause de mon ethnie. Simplement, je n'ai pas fait quoi que ce soit de mal, mais à cause de mon appartenance ethnique, le militaire a dit « tuez-la ». Et voilà, les hommes se sont afflués sur moi, ils ont commencé à me dépecer du pied jusqu'à la tête, particulièrement la tête, le cou et les 2 pieds, jusqu'à ce qu'eux-mêmes se disent « c'est fini, elle est morte ». Et ils sont allés vers les enfants, mais parce que partout ils allaient, ils tuaient toute la famille, les enfants, et toutes les personnes présentes. Mais heureusement, les enfants étaient avec une femme Hutu, c'est-à-dire de l'autre ethnie ou de leur ethnie que nous avions accueillie la veille. Et cette femme, elle était chrétienne. Elle s'est mise à plaider pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. Et ils ont dit, c'est trop tard, elle est morte. Pour eux, j'étais morte. Mais heureusement, grâce à la présence de cette femme, ils n'ont pas touché à mes enfants. Et je dis toujours, c'est pas pour rien que Dieu nous demande d'être hospitaliers. Donc, la présence de cette femme a été comme un ange de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je suis restée dans un coma, saignée, c'était dans l'après-midi jusqu'au soir.
Et mon mari n'était pas là lorsqu'ils sont arrivés. Il travaillait comme médecin stagiaire à l'hôpital universitaire. Et le soir, il est rentré. Il m'a trouvée inconsciente. Mais quand même, il a ausculté le cœur. Il a trouvé que le cœur battait toujours. Alors, courageusement et difficilement, il a pu m'amener à l'hôpital. Il a couru à l'hôpital pour chercher une ambulance. C'était vraiment les situations très, très critiques. On n'avait pas de voiture. Même si on en avait, ça aurait été très compliqué. Donc, un peu de mots, il a pu m'amener à l'hôpital de Boutaré, où j'ai reçu les premiers soins de secours, mais dans des situations qui étaient vraiment improbables. Personne ne croyait à ma survie. Le crâne était complètement fracassé, les os qui couvraient le cerveau étaient enlevés, la matière cérébrale coulait sur les oreilles. Et les pieds, le pied particulièrement droit, ils avaient tapé les deux pieds, mais le pied droit, vraiment gravement. Tous les os complètement fracturés, il restait qu'une seule artère. Et le pied était retourné en arrière. Et le premier geste des médecins, des jeunes médecins, c'était d'amputer ce pied. Et il a voulu l'amputer, parce qu'il ne tenait plus, mais quand même, l'anesthésiste, qui était plus âgé et plus expérimenté, conseilla de le laisser en disant peut-être cette artère pourra conduire le sang dans le pied, on verra demain. Donc, ils ont mis un clou sous le talon qui montait dans la jambe pour que ça tienne ensemble, puis ils ont mis un plâtre autour. Heureusement, le lendemain, le pied était chaud. L'artère avait pu conduire le sang dans le pied. Et ce pied est encore sur moi. Je loue le Seigneur. Et ce pied, je le dis toujours, doit marcher et annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Et dans cet hôpital d'Oboutaré, je suis restée dans le coma. C'était vraiment la terreur. Tout le monde était terrifié. Mais comme j'ai dit au début, le Seigneur était avec moi, même dans le coma. Dans mon coma, j'ai rêvé, comme dans mes rêves, je voyais une robe blanche de mariée, mais très, très jolie, resplendissante. Et cette robe blanche m'était destinée. Et j'ai compris que même dans mon rêve, je réalisais que je suis la fiancée de Christ. Comme on dit, les robes blanches, ce sont les œuvres bonnes des justes qui nous accompagnent quand nous mourons. Alors j'ai compris que je vais partir vers le Seigneur. Et j'étais, on dirait, à moitié endormie, réveillée, je ne sais pas. J'ai dit, qu'on m'appelle mon mari. Il est venu, je lui ai dit, je vois une jolie robe blanche qui m'est destinée de marier. Je pense que je vais partir vers le Seigneur qui nous a aimés. Alors, courage, vraiment, continue à servir le Seigneur fidèlement. Vraiment, il est parti. Et moi, je suis restée dans ma chambre. Je me suis encore endormie. Et endormie, je vois les femmes de notre église qui priaient. Elles étaient debout, elles priaient, elles intercédaient, elles gesticulaient. Mais j'ai compris qu'elles priaient pour que je ne parte pas. Mais j'ai dit non. Dans mon rêve, je disais, mais dites aux femmes de notre église de me laisser partir. Mais elles priaient, elles intercédaient, elles persévéraient. Puis pour finir, je ne vois ni la robe, ni les femmes. Et je me suis réveillée. J'ai compris que Dieu avait exaucé les prières de ces femmes. Et quand je me suis réveillée exactement aussi, quand elles ont su que j'étais réveillée de mon coma, elles sont venues me dire à quel point elles avaient prié pour moi, de ne pas me prendre. Elles ont même fait des vœux au Seigneur, si jamais je revenais. Vraiment, cela nous encourage à prier. J'encourage les intercesseurs ici. Vraiment, la prière du juste a une grande efficacité, comme on nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Et quand je me suis réveillée, oui, j'étais un petit peu triste de ne pas avoir pu mettre la robe, partir vers le Seigneur. Moi, j'étais enthousiaste, je voulais partir. Mais
Dieu a voulu que je revienne. Il sait pourquoi. Je sais qu'il a des plans pour ma vie et je lui demande de m'aider afin que l'objectif qu'il a pour moi, la raison pour laquelle il a prolongé mes jours, vraiment que son objectif soit atteint dans ma vie. Alors, réveillée, j'avais des douleurs les plus inimaginables. J'avais plus que mal. Il n'y a pas de mots pour décrire. Ma tête était gonflée. Ils avaient rasé tous les cheveux et j'avais des suture sur tous les côtés. Et c'était difficile. Les pieds, les deux pieds fracassés, les os à 1000 morceaux. C'était vraiment dur et douloureux. J'avais l'impression que les médicaments qu'ils me donnaient n'avaient pas assez d'effet sur mes douleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié. J'avais rien d'autre à faire. Je me suis concentrée sur Dieu. J'ai arrêté de focaliser sur mes douleurs et j'ai focalisé sur Dieu et j'ai prié. J'ai prié. Je lui ai rappelé toutes les promesses que je me souviens de la parole. Je dis, Seigneur, tu as dit que tu seras avec nous si nous traversons les fleuves ou le feu, que tu seras avec nous, Seigneur. C'est ta présence qui compte. Sois avec moi. Vraiment, je me suis accrochée à lui, à sa présence. J'ai prié longtemps, j'avais rien d'autre à faire. J'ai prié, parce que quand je prie, c'est comme distraire mes pensées. Je pense pas à autre chose qu'à Dieu. Alors, à un moment donné, la présence de Dieu inondait ma chambre de l'hôpital. Il était là, il me portait dans ses bras d'amour comme on porte un bébé qui vient de naître dans les douces couvertures, avec amour, avec tendresse. Il était là, il me portait, il m'aimait. Et j'étais moi-même dépassée par l'amour de Dieu et la présence de Dieu. J'ai commencé à louer, à chanter un cantique que je n'ai jamais entendu, qui me venait à l'esprit simplement, qui dit, je traduis, je chantais en rwandais. Avec quoi, Seigneur, je pourrais comparer d'être aimé par toi? Ton amour vaut mieux que la vie. Ton amour pour moi dépasse d'être en sécurité ou dépasse d'avoir toutes les richesses du monde, tous les biens qu'on pourrait désirer sur cette terre. L'amour de Dieu était plus fort que tout pour moi et c'est son amour et sa présence qui ont anesthésié mes souffrances émotionnelles et physiques. Alléluia. Toute la gloire revient au Seigneur. Comme j'ai dit vraiment, il est avec nous dans la détresse, dans toutes nos souffrances, il est là. L'essentiel, c'est que nous focalisions sur lui. Au lieu de focaliser sur les problèmes, focalisons sur lui. Nous sommes restés dans cet hôpital 2 mois et demi, mais à chaque jour, on attendait la mort. Parce qu'il y avait des militaires qui étaient chargés de nous exécuter, nous qui n'étions pas morts pendant qu'ils nous massacraient. Et chaque jour, on se préparait. Il n'y avait pas moyen d'échapper. J'avais les jambes blessées. Il n'y avait pas moyen. Donc, on se préparait à partir dans la pureté de cœur, ne pas mourir avec les péchés. Je sais qu'après la mort, il y a une autre vie sur terre. Donc, je me préparais à partir toujours pur, sans péché. Je voulais que rien ne m'empêche de rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur nous a aidés. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tuées, des dizaines de personnes ont été tuées dans cet hôpital. Et le Seigneur m'a préservé. Je lui donne toute la gloire. Il a des raisons qui me dépassent et j'aimerais vivre pour lui. Alléluia. À ce moment, nos enfants, nous les avions confiés à des amis chrétiens qui n'étaient pas menacés, qui ont dû fuir avec nos enfants au Congo. Et moi et mon mari, nous restions à l'hôpital, dans la même chambre. Il me gardait, il était comme garde-malade. Et puis, pour résumer, quelques mois plus tard, les missionnaires suisses-allemands qui avaient travaillé au Rwanda, ils sont venus visiter
les églises et les stations missionnaires qu'ils avaient laissées. Le premier qui nous a vus, on était sortis de l'hôpital. Il a eu beaucoup de compassion en se rendant compte de tout ce qui m'était arrivé. Et c'est lui qui a informé les collègues qui étaient ici. Alors, tous ces missionnaires, ensemble avec leurs églises, ils ont tout fait pour que je puisse venir en Suisse et me faire soigner, parce qu'il n'y avait pas la possibilité de me faire soigner en Afrique, surtout avec mon cerveau qui n'était pas protégé. Il y avait une brèche ouverte et les morceaux d'os avaient été enlevés par des machettes. Donc, nous sommes arrivés en Suisse en 95. J'ai été soignée au CHUV, où ils ont taillé un petit os sur mon crâne. Le médecin m'a dit avant qu'il allait mettre un ciment, quelque chose de synthétique, une prothèse synthétique, mais pendant l'opération, il a vu que j'avais des gros os du crâne, il a taillé un petit os qu'il a collé sur la brèche. J'ai dit, le Seigneur m'a donné des gros os du crâne parce qu'il savait que j'aurais besoin des pièces de rechange. Et le Seigneur a béni cette opération. Vraiment, la brèche a été bien fermée. Et ça tient bien. Je lui donne toute la gloire, vraiment. Voir que je n'ai pas eu de séquelles neurologiques graves alors que le cerveau avait été atteint. Pendant l'hôpital au Rwanda, j'avais eu des séquelles graves. Une fois, le liquide céphalo-rachidien s'est mis à couler, mais les médecins n'avaient plus rien à faire. Ils m'ont remis dans la salle d'opération, ils ont suturé, mais le lendemain, ça coulait toujours. Tout le monde paniquait, tout le monde était inquiet. Et quand il n'y a pas de moyens humains, je me suis tournée vers Dieu. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je sais, je crois, Jésus, c'est toi qui as ordonné à Lazare de sortir de la tombe. Je prie que tu ordonnes à ce liquide qu'il arrête de couler. Juste après ma prière, j'ai rien senti de spécial. Mais le lendemain, quand on a enlevé les pansements pour nettoyer, tout était bien fermé, rien ne coulait. Alors, j'ai dit, merci Seigneur. Encore une fois, il est avec nous dans la détresse. Alléluia. Toute la gloire lui revient. En même temps, j'avais des étourdissements très souvent. Ça me venait assise ou couchée. Je vois tout tourner. J'ai l'impression que je vais tomber par terre. Je panique, je m'accroche sur la chaise ou sur le lit. Je m'immobilise jusqu'à ce que la crise parte. Et cela aussi, ça m'a angoissée pendant un moment. Et quand j'ai vu que ce liquide avait arrêté de couler, j'ai prié pour ces étourdissements. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as arrêté ce liquide céphalo-rachidien. Je prie encore, ordonne pour que ces étourdissements s'arrêtent dans le nom de Jésus. Amen. Quand nous sommes dans les situations dramatiques, on a des prières simples et courtes, mais sincères. Là aussi, j'ai rien senti, ni de chaud, ni de froid, pendant que je priais avant ni après. Mais depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus eu ces étourdissements. Toute la gloire, encore une fois, revient à notre Dieu. Quand le neurochirurgien qui m'a opéré, je suis retournée pour les contrôles, il m'a dit, vous n'avez pas eu de crise d'épilepsie? J'ai dit non. Il m'a dit, je ne comprends pas, parce que l'endroit qui a été touché, c'est le foyer de l'épilepsie. Devant lui, je ne me souvenais plus de ces étourdissements que j'ai eus. Et arrivé à la maison, je me suis dit, peut-être, c'est bien possible que les étourdissements que j'avais, c'était peut-être l'épilepsie qui commençait. Mais franchement, je ne sais pas comment, j'ai pas de mots pour dire merci au Seigneur. Vraiment, le Seigneur m'a tiré de loin. Il a fait des grandes choses dans ma vie. Maintenant, je vais vous raconter comment il m'a guéri intérieurement. Vous comprenez bien que je suis arrivée en Suisse, meurtrie physiquement et spirituellement. J'étais chrétienne
même avant cette guerre, j'avais une relation avec le Seigneur basée sur la prière et la lecture de la parole. C'est à travers la prière et la parole que Dieu m'a encouragée. Chaque jour que je me suis mise dans la présence de Dieu pour prier ou lire sa parole, j'ai toujours trouvé la bonne parole pour m'encourager. Je vous donne un exemple. Un jour, je me sentais quand même un peu perplexe ou révoltée. Je me disais, pourquoi? Pourquoi j'ai vécu tout cela? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour mériter tout cela? C'est comme si Dieu avait été injuste en permettant que tout cela m'arrive. Et j'étais triste, j'étais révoltée, j'étais remplie de pourquoi. Et ce jour-là, comme d'habitude, j'ai pris ma Bible pour lire. Et je lisais dans le livre du prophète Ésaïe, je lisais le chapitre 30. J'aime lire un livre, je le commence et je vais jusqu'au bout. Et chaque jour, je lis des petits passages, quelques versets, mais le Seigneur m'a parlé. Il a rejoint mon besoin du jour. Donc, le Ésaïe 30, 15, c'est le 15e verset qui a touché vraiment mon cœur d'une manière particulière. On dit, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ces paroles, en réfléchissant, ils m'ont particulièrement parlé. C'était juste le contraire de mon état d'esprit. J'étais agitée, j'étais révoltée, j'étais remplie de pourquoi. Et le Seigneur dit, c'est si vous revenez à moi. J'ai compris que mes révoltes m'éloignent de Dieu. Mes questionnements, mes pourquoi m'éloignent de Dieu. J'ai compris que Dieu est grand, il ne va pas venir me donner des comptes rendus de tout ce qui s'est passé. Je me suis humiliée. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas vivre sans toi. Je reviens à toi. Je dépose au pied de la croix mes revendications, mes procès, mes pourquoi. Je les dépose au pied de la croix. Je te demande pardon pour mes révoltes. Je te demande de me donner cette tranquillité dont tu parles. Je pointais le doigt sur les mots. Je te demande ce calme qui me manque en ce moment. Je te demande cette confiance dont tu parles. Seigneur, je te demande, remplis-moi de ta confiance, de ton calme, de ta tranquillité et le repos intérieur qui me manque en ce moment. Quand j'ai fini de prier, j'étais radicalement transformée. Vraiment, j'étais apaisée. Heureusement, franchement, je peux que encourager chacun d'entre nous à chercher la face de Dieu quand on ne va pas bien, à ne pas rester dans cet état d'esprit 2, 3 jours, à ne pas rester à ruminer la colère ou les ressentiments ou les inquiétudes pendant plusieurs jours. Je remercie Dieu. Ces souffrances, ils m'ont eu, par exemple, ces révoltes, je les ai eues un seul jour. Je les ai eues ce jour-là et le moment où j'ai cherché la face de Dieu, Dieu m'a libérée de ces pourquoi. Heureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Mais une autre question que j'avais à l'époque, c'est la souffrance que j'avais toutes les fois que je pensais au peuple rwandais. Pour moi, les Rwandais, c'était les gens les plus méchants au monde. Et je ne voulais pas penser à eux.
Je voulais les oublier. Chaque fois que je pensais au peuple rwandais, j'avais mal, même dans les bras, même les parties qui n'ont pas été touchées par les machettes. Donc, pour ne pas penser à eux, je me suis mis à lire plein de livres chrétiens. J'aime les témoignages, les histoires vécues, vraiment m'encouragent. Alors, j'ai lu beaucoup de livres et Dieu utilisa un des livres, le titre, c'est Comme un souffle violent. L'auteur, c'est Mel Tari. Et dans ce livre, il raconte beaucoup de témoignages, de miracles qu'ils ont vécu sur l'île de Timor, en Indonésie. Vraiment, le Saint-Esprit est descendu sur cette île comme à Pentecôte. Ils ont vu le feu sur le toit de l'église. Les pompiers sont venus en courant et finalement ils entrent, ils voient, il n'y a pas de feu, il y a des gens qui pleurent, les gens remplis du Saint-Esprit. Il y a eu des résurrections de morts, même des guérisons de malades, beaucoup de miracles. Mais tous ces miracles n'ont pas touché. Il fallait que j'arrive à la phrase qui me concerne. Dans ce livre, l'auteur a abordé les blessures intérieures. Il a dit que si nous sommes blessés intérieurement, ça ne sert à rien de tout faire pour oublier nos blessures, faire comme si de rien n'était, essayer de les couvrir. Il a dit non, de toute façon, ces blessures sont là. Quand vous les couvrez, elles handicapent votre existence. Elles handicapent même vie chrétienne si vous êtes chrétien. Ces blessures handicapent même votre relation avec Dieu. Donc, mieux vaut les reconnaître, les découvrir, les montrer à Jésus-Christ et lui demander de venir les toucher et les guérir. Il racontait une petite histoire d'une femme asthmatique dans son livre qui avait été maltraitée par la femme de son papa parce que sa maman avait été décédée dans sa petite enfance. Et la femme de son père l'avait vraiment maltraitée. Cette femme, elle était âgée, elle était asthmatique. Le pasteur avait prié pour les autres malades, ils avaient été guéris, mais pas elle. Elle est venue vers lui, elle lui disait, pourquoi pas moi? Il lui a dit, et pendant qu'il discutait, il a dit, il a senti une voix ou une pensée dans le cœur qui dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Il pose la question à la femme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait mal? Vous souffrez à cause du mal qui vous a été fait? La femme n'a pas réalisé, elle a dit non. Mais non, quand même, quelqu'un vous a fait mal. Même si vous essayez de pardonner, vous souffrez toujours. La femme a dit, elle a pleuré. Tout de suite, elle a sangloté. Elle a raconté comment elle a été maltraitée par la femme de son père. Et voilà, l'auteur lui a raconté ce que je viens de dire. Il n'y a pas besoin de couvrir et cacher les blessures. Il faut les découvrir et les montrer à Jésus-Christ. Alors, ils ont prié ensemble. La femme a pardonné à la femme de son papa. Elle a été guérie. Le lendemain, l'asthme avait disparu. Il dit que dans son livre, il a vu que cet asthme, c'était des symptômes d'une souffrance intérieure. Quand j'ai fini de lire cela, je me suis couchée à plat ventre sur mon lit. Je ne voulais pas que l'amertume ou, la haine contre les Rwandais, l'amertume empêche ma guérison ou arrête ma guérison. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, je reconnais que je suis profondément blessée. Je te demande de venir toucher mes blessures intérieures. Quand j'ai prié comme ça, mes pensées se sont tournées vers le peuple rwandais, qui était bien sûr la cause de mes blessures intérieures. Avant, je ne voulais même pas penser à eux. Et dans ma prière, je suis obligée de les confronter. Alors, je prie en disant, mais Seigneur, montre-moi comment toi tu vois le peuple rwandais. Pendant que je prie, dans mon cœur, il y a une pensée qui me dit que Dieu aime les Rwandais autant que les autres peuples parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour tous les peuples du monde entier.
Moi, je riposte en disant, non, c'est pas possible, Seigneur. Comment peux-tu les aimer comme tout le monde? Tu ne vois pas qu'ils sont les plus méchants. Là-bas, on est victime pour des choses dont on n'est pas responsable. Qui a choisi de naître dans telle ethnie ou dans telle autre? Pendant que je prie, je lui montre, moi, que les Rwandais sont les plus méchants au monde. La prière, c'est une conversation avec Dieu. Dans mon cœur, une pensée me dit, pense à toutes les guerres que tu as apprises ou entendues dans l'histoire. Je pense aux guerres que j'ai entendues quand j'étais jeune, la guerre du Vietnam, tout ce que nous connaissons dans l'histoire, dans l'actualité. Et quand j'arrive à la Deuxième Guerre mondiale, je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Ce ne sont pas les Rwandais qui ont fait les chambres à gaz. Finalement, tous les peuples du monde entier sont les mêmes. Ils sont tous capables des mêmes atrocités. Noirs ou blancs, ils sont tous les mêmes. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, ils sont tous les mêmes. Quand je réalisais tout ce que j'ai entendu, que ce soit en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Asie, en Irak, mais partout, en Russie, mais tout, je dis, mais c'est pas possible, Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a là derrière pour que l'être humain soit aussi horrible? Il soit capable de telle méchanceté. Je suis en train de prier. Dans mon cœur, ça devient clair. Il y a celui-là que la Bible appelle le diable. Quand il prend le contrôle de l'intelligence de l'être humain, l'humain est capable de faire des choses qu'on n'a pas de mots pour décrire. C'est le diable derrière toutes ces méchancetés. Quand j'ai compris et j'ai eu cette conviction dans mon cœur, là, j'étais tout de suite convaincue, j'étais saisie par une compassion, une tristesse pour mon peuple. J'ai commencé à prier en disant, oh Seigneur, pardonne aux Rwandais. Seigneur, je pardonne aux Rwandais. Je pardonne aux Hutus. Je pardonne aux Tutsis, Seigneur. Je pardonne aux autorités rwandaises qui n'ont pas arrêté les massacres, au contraire, qui les encourageaient. Je pardonne même aux autorités que j'ai entendues avec mes propres oreilles à la radio qui disaient tuez-les, qu'aucun ne vous échappe. Même si tuer, c'est un péché, il y a les curés, ils vont vous pardonner de ce péché. La majorité à l'époque, c'était des catholiques. Je dis, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ne savaient pas ce qu'ils disaient. Seigneur, pardonne-leur. Pardonne aux militaires, aux milices qui ont participé activement à ces massacres. Seigneur, pardonne à l'équipe qui est venue dans ma maison pour me tuer. Pardonne, Seigneur, à ce militaire qui a donné l'ordre de me tuer. Seigneur, pardonne à ce monsieur qui a levé le bras le premier pour me donner le premier coup de machette. Seigneur, pardonne à chaque personne qui a mis sa main sur moi. Pardonne, Seigneur, aux personnes qui ont tué mon père le même jour, qui ont tué ma sœur, mes 4 petits frères, qui ont tué mes oncles, mes tantes, mes cousins, cousines, qui ont tué mes amis, mes frères et sœurs de l'Église, les personnes qui ont participé à ces massacres, Seigneur. À toutes ces personnes, je pardonne. Quand j'ai fini de sortir tout ce qui me venait à l'esprit, j'étais radicalement transformée, guérie, réellement. Alléluia. Le Seigneur, vraiment, je n'ai pas encore des mots pour décrire ce qu'il a fait à ce moment. C'est comme de la mort à la résurrection. Les douleurs que je ressentais chaque fois que je pensais au peuple rwandais, ils ont totalement disparu. Là où j'avais la haine, le ressentiment, l'amertume, elle fut remplacée par l'amour et la compassion pour son peuple. La tristesse était transformée et remplacée par une joie, transformée en joie indescriptible depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, qui ne m'a jamais quitté. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur n'a pas
calmé mes douleurs, ne les a pas apaisées. Non, il les a réellement guéris. J'ai pas eu des hauts et des bas pour que ça revienne. Non, franchement, le Seigneur a guéri mes blessures intérieures et je lui donne toute la gloire de tout mon cœur. Alléluia. Il y a un verset que j'aime lire quand je parle du pardon qui répond au titre de mon livre. J'ai écrit un livre, le titre c'est Pourquoi je leur ai pardonné. Et dans ce livre, je raconte les détails. Si vous voulez en avoir, il est là derrière. Pourquoi je leur ai pardonné? Je vais répondre avec ce verset qui se trouve en 2 Corinthiens, chapitre 2, 10 jusqu'à 11. On dit, celui à qui vous accordez le pardon, je lui pardonne moi aussi. Et si j'ai pardonné pour autant que j'ai eu quelque chose à pardonner, je l'ai fait à cause de vous devant le Christ, pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. Amen. Amen. Paul dit que s'il a eu besoin de pardonner, il l'a fait devant le Christ. Moi aussi, j'atteste que c'est en présence de Christ, en communion avec le Christ, que nous arrivons à donner un réel pardon qui vient du fond du cœur, qui n'est pas un pardon du bout des lèvres. Le pardon que nous accordons en présence de Christ, il va arriver à guérir les blessures intérieures. Parce que c'est en communion avec Christ qu'on lui remet nos incompréhensions. On lui montre notre souffrance. C'est pas vraiment Christ qui dit religieusement il faut pardonner. Ça c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Quand nous sommes avec le Christ dans sa présence, il nous montre pourquoi pardonner. Et vraiment, on pardonne du fond du cœur. Moi aussi, comme je viens de vous le dire, j'ai pardonné parce que j'ai compris que c'était le diable qui était derrière ces méchancetés. Alors pourquoi? Pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Alléluia. Parce que quand nous sommes remplis d'amertume et de colère, c'est Satan qui prend avantage. Et quand il prend avantage, alors il détruit l'être intérieur, il est capable de détruire le corps, l'âme et l'esprit et tout jeter dans la géhenne. Alors combien de personnes, par exemple les jeunes, comme il y a des jeunes dans l'église, par exemple des jeunes qui vivent une souffrance, une rupture amoureuse, ils ont une tristesse incroyable, il y en a même qui se suicident. Là, c'est Satan qui prend avantage. Quand nous ne pardonnons pas, Satan prend avantage même dans nos familles, même dans nos couples. Parce que, il dit la suite, nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. Les intentions de Satan, c'est de diviser, c'est de détruire les vies, c'est de détruire les familles, détruire les couples, détruire même les églises, diviser, détruire les sociétés, les pays. Ça, c'est Satan qui prend avantage. C'est pour cela que Paul dit, je pardonne en présence de Christ. Alors moi, après avoir compris tout cela, j'ai pardonné. Je ne veux pas que Satan ait moindre avantage sur moi. Alléluia. Je vous prie vraiment, ne laissons pas Satan prendre avantage sur nous, ni sur nos vies personnelles, ni sur nos couples, ni sur nos familles, ni sur notre Église. Ne lui laissons pas le moindre avantage. Que le Seigneur nous aide. J'aimerais vous raconter encore une autre guérison que le Seigneur a opérée
c'est la guérison de la mémoire. Pour que je puisse me souvenir de tout ce qui m'est arrivé sans souffrir. C'était le 21 avril lorsque j'ai été massacrée à coups de machette. Et en 96, on était à Vevey, j'habitais à Clarence, mais nous allions à l'église à Vevey. Une personne âgée de l'église, il a donné son témoignage. Il a raconté ce qu'ils avaient vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et simplement, le fait d'écouter une personne qui raconte une histoire de la guerre le 21 avril, avant, je ne me rappelais même pas que c'était le 21. Mais je réalise pendant le culte, ah bon, c'est le 21 avril. Moi aussi, j'ai été massacrée. Et là, on dirait que je me voyais les hommes au-dessus de moi en train de me dépêcher. J'avais pas d'amertume, j'avais pas de haine ni de colère, mais j'avais la tristesse à cause de ce qui s'est passé. J'étais triste. Arrivée à la maison, après avoir servi le dîner à la famille, j'ai dit, d'habitude, j'ai rendez-vous avec le Seigneur. Alors maintenant, je ne manque pas à mon rendez-vous. Je suis allée dans ma chambre, j'ai ouvert ma Bible, et ce jour-là, je lisais dans l'épître de Paul à Timothée, la deuxième épître, je lisais le chapitre 2, et c'est le 8e verset qui m'a parlé d'une manière particulière. Paul dit, « Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, conformément à l'évangile que j'annonce. » Mais c'est juste la phrase qui dit « Souviens-toi de Jésus-Christ » me suffisait. C'est comme si Dieu me disait « Apolline, arrête d'actualiser ces horreurs, mais souviens-toi de Jésus-Christ. » En réfléchissant un petit peu, j'ai réalisé qu'en Jésus-Christ, il n'y a que des souvenirs positifs, constructifs. Je sais quand même ce qu'il a déjà accompli dans ma vie. C'est déjà beaucoup. Et en me rappelant de ces horreurs de la guerre, ça me ronge et ça me détruit. Je me dis, oui Seigneur, tu as raison. Je m'humilie. Au pied de mon lit, je dépose tous les mauvais souvenirs que j'ai gardés au-dedans de moi. Mais je les nommais un à un. Tout ce que j'ai entendu ou vu à l'hôpital, j'ai nommé, je ne vais pas tout nommer ici, ça serait long. Surtout, comment les membres de ma famille ont été tués, mon père, mes frères, tout ça, on m'avait raconté et j'ai déposé la mort de chacun. C'est comme si je faisais le deuil de chacun, de chaque membre de ma famille. J'ai tout déposé un à un. Et pourquoi je l'ai nommé un à un? Je voulais qu'au cas où ces mauvais souvenirs reviennent dans la mémoire, que je dise non, je ne reviens plus là-dessus, j'ai tout déposé au pied de la croix, alors je ne reviens pas en arrière. Alors j'ai nommé les mauvais souvenirs jusqu'au dernier. Et quand j'ai fini, oh, c'était vraiment comme un grand poids noir et lourd, c'était enlevé de moi. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi pour qu'à l'avenir, Jésus soit mon souvenir de tous les jours. Et mes pensées me disent, mais peut-être l'année prochaine, tu vas souffrir à la même date. Je dis, non, Dieu va m'aider. Étonnamment, exactement, l'année suivante, je ne me rappelais pas que c'était le 21 avril, mais quand j'ouvre mon agenda, je dis, ah bon, c'est le 21 avril. C'est le jour où Satan avait résolu de m'enlever la vie. Et Jésus a dit non. Si je vis, c'est grâce à Dieu. J'ai chanté tous les cantiques que j'aime. J'ai loué Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te remercie. Tu as voulu que je vive. Je t'offre encore ma vie. Je vivrai pour toi. Et le soir, j'ai dit à la famille, aujourd'hui, nous avons le devoir de nous souvenir de Jésus-Christ.
J'avais préparé un gâteau, j'ai marqué « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Et chacun d'entre nous exprimait le souvenir qu'il a le plus marqué ou l'expérience qu'il a le plus marqué avec Jésus-Christ. Alors là, vraiment, on avait tous beaucoup à raconter. Nos enfants, comme j'ai dit, ils étaient au Congo lorsque moi et mon mari, nous sommes restés au Rwanda. Ça serait long à raconter, vous lirez dans le livre. Mais il racontait comment, en remerciant Dieu, comment le Seigneur avait mis des chrétiens sur leur chemin qui ont pris soin d'eux. Vraiment, c'est avec beaucoup, beaucoup de reconnaissance que même chaque année, nous racontons les bienfaits de Dieu. Depuis ce jour-là, chaque année, nous prenons un moment, le 21 avril, pour nous souvenir de Jésus-Christ, pour raconter les bienfaits de Dieu, les compter, ils sont interminables. On ne compte pas que les souvenirs de la guerre, toutes les bénédictions que Dieu a accordées depuis 94 jusqu'à aujourd'hui, et les souvenirs sont tellement beaucoup. Et on prépare les gâteaux, les petites filles, des fois, elles voyaient les gâteaux, ils ont dit, aujourd'hui, c'est la fête de Jésus. Alléluia. Vraiment, chaque année, on raconte, je me souviens, cette année-ci, on racontait comment certaines familles, même s'ils étaient là, les parents étaient là, ils se sont perdus avec leurs enfants. Et les enfants ont disparu, d'autres se sont retrouvés plus tard. Et voir que nos enfants sont encore tous là, on n'arrive pas à comprendre. Nous sommes vraiment très, très reconnaissants d'avoir été là dans la détresse. Là, je vous raconte à quel point le Seigneur a transformé notre deuil en allégresse. Ce que nous lisons dans la parole, c'est vrai. On le lit des fois, on dit, mais c'est quoi ça? Oui, Dieu peut transformer votre deuil en allégresse. Peut-être vous aussi, vous avez une date qui vous a le plus marqué, la date à laquelle vous avez perdu un être cher ou vous avez vécu une expérience douloureuse, mais le Seigneur peut transformer cette date en allégresse. Le Seigneur peut vous donner une consolation totale comme l'a fait pour moi. Alléluia. Vraiment, j'aurais beaucoup à raconter, mais il ne faut pas que je rallonge. Mais j'aimerais juste encourager chacun d'entre nous. Le Seigneur est avec nous dans la détresse. L'essentiel, c'est que nous fixions nos yeux sur lui au lieu de les fixer sur les problèmes. Comme nous dit Hébreux 12, 2, gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai beaucoup aimé les paroles de ce chant que vous avez chanté tout à l'heure. On dit, tu me relèves. Je suis forte sur tes épaules. Tes épaules. Alléluia. Le Seigneur, il nous porte dans la détresse. Il est avec nous. Et il nous porte dans la détresse. Et il nous donne vraiment ce dont nous avons besoin. Ce que j'ai expérimenté là-bas pendant ces moments difficiles, ça m'a appris à m'accrocher à Dieu quoi qu'il arrive. Comme un enfant, une petite fille de 2 ans, quand il a un souci, même quand il tombe, il y a un petit bout de sang là, elle vient en courant dans les bras de maman, c'est la fin du monde. Et maman doit la prendre dans les bras avec des câlins. Et moi aussi, j'ai appris, quoi qu'il arrive, je cours dans les bras du Père. Et le Père nous apporte ces câlins d'amour, d'affection, vraiment de consolation, quand nous gardons nos yeux fixés sur lui. C'est franchement le conseil que je donne à n'importe qui. Et j'aimerais dire que le Seigneur guérit les blessures intérieures. Et que vous soyez ici ou sur Zoom à la maison, le Seigneur guérit les blessures intérieures. Je suis un témoin
pour dire qu'il guérit réellement. Jésus n'est pas venu pour que nous essayions de vivre et de survivre, que nous restions meurtris par des souffrances de ce monde. Non, Jésus est venu pour que nous ayons la vie, mais la vie en abondance. Alléluia. Il est venu nous donner une bonne santé de l'âme, une bonne santé du corps, une bonne santé de l'esprit. Alléluia. Je suis témoin. Et aujourd'hui, si vous voulez, nous allons prier pour des personnes qui auraient besoin de guérison intérieure. Nous allons prier pour des personnes qui auraient besoin de guérison, même physique. Comme il l'a fait pour moi, Jésus-Christ guérit encore les malades. Il guérit encore. Il guérit le corps, l'âme et l'esprit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la chose la plus importante, c'est de lui appartenir. Quand nous lui appartenons, quand nous lui donnons notre vie, c'est-à-dire que nous lui donnons le droit légal d'intervenir dans notre vie. Alléluia. Parce que nous, en tant que parents, les problèmes de nos enfants nous concernent. Nous nous sentons concernés, même s'ils sont mariés, grands, nous nous sentons concernés par les problèmes de nos enfants. Parce qu'ils sont nos enfants. Et Dieu aussi, quand ses enfants ont des problèmes, il se sent concerné, il se sent touché. Alors, si vous ne lui appartenez pas encore, si vous ne lui avez pas encore donné votre vie, c'est le bon moment de lui donner votre vie, lui dire, je veux être ton enfant. Comme ça, il a le droit d'intervenir. Il ne se mêle pas dans les affaires qui ne lui appartiennent pas. Quand nous lui disons, Seigneur, non, je ne veux pas de toi, il respecte. Il ne force jamais qui que ce soit. Mais quand nous lui ouvrons nos cœurs volontairement, il intervient et il agit. Alléluia. Alors, pour conclure, si jamais il y a des personnes qui auraient besoin de donner leur vie à Christ, c'est-à-dire inviter Christ dans leur cœur pour qu'il fasse partie de leur vie. Ils vont le faire aujourd'hui. Qu'elle soit ici ou loin, à la maison. Ils vont le faire. Donnez votre vie à Christ. Ça vaut la peine d'avoir une relation de père et fils ou père et fille avec lui. Ça vaut la peine d'avoir vraiment cet amour du Père. Oui, même si j'avais des douleurs à l'hôpital, comme j'ai dit, mais j'ai senti la présence de Dieu. Franchement, cette présence de Dieu, cet amour de Dieu, je ne peux la perdre pour rien au monde. Pour rien au monde. Ça vaut la peine. C'est ça la vie chrétienne. C'est pas aller à l'église, c'est pas des rites religieuses. C'est la relation avec Dieu comme père et fille et fils. Il nous fait sentir son affection, ses câlins d'amour. Franchement, je chantais en disant, avec quoi puis-je comparer d'être aimé par toi? Il n'y a rien de comparable de lui appartenir. Il calme nos bobos, que ce soit grand ou petit. C'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Donner notre vie au Seigneur. Et les jeunes, peut-être vous vous dites, mais nous, ce sont des problèmes des pays en guerre, nous, ça ne nous concerne pas, mais quand même en Suisse, il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. Il ne faut pas nécessairement des coups de machette pour être blessé. Même une parole mal placée blesse. Un regard de travers blesse. Nous attendons beaucoup de choses quand même qui nous blessent. Alors que vous soyez grand ou petit, Jésus-Christ veut vous prendre dans ses bras d'amour pour vous guérir. Alléluia. Même les profs blessent les jeunes. Mais le Seigneur guérit les bobos, les grandes blessures. Quoi qu'il arrive, il veut que nous ayons cette vie en abondance. Alors, pour terminer, nous allons prier. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui aimeraient qu'on prie
pour elles, qui veulent donner leur vie à Christ ou qui veulent lui demander pardon parce que, à cause des blessures ou des souffrances qu'ils ont vécues, se sont éloignés de Dieu. Ils ont eu des pourquoi, comme moi aussi j'ai eu. Ils ont eu une attitude de déception. On dirait qu'elles sont déçues de Dieu. Et cela nous éloigne de Dieu. Alors, ces personnes pourraient se réconcilier avec le Père. J'ai vu que quand on est blessé, certaines personnes se blessent, ne prient plus, ne lisent plus leur Bible. Ça, c'est terrible. Dieu veut nous consoler. C'est comme si un petit enfant tombe, tu veux la reprendre, elle dit non, j'ai pas envie. Et le cœur du Père souffre parce que ces enfants ne veulent pas se laisser consoler. Et finalement, on dit, il est où Dieu? Même les gens qui ne croient pas, ils disent, il est où Dieu? Venez à lui, vous verrez qui il est. Vous verrez ce qu'il fait. Alléluia. Jésus n'a pas dit que dans ce monde, nous serons épargnés des épreuves, même si nous croyons en lui. Non, il a dit, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais ne craignez point, j'ai vaincu le monde. Je suis avec vous-même dans les tribulations. Alléluia. Alors, nous prierons pour les gens qui veulent donner leur vie à Christ ou se réconcilier avec lui. Nous prierons pour les gens qui ont des blessures intérieures, qui ont besoin de guérison. Nous prierons pour les gens qui ont besoin de guérison physique ou mentale ou psychique. Nous prierons pour toutes ces personnes. Peut-être pour ne pas mettre mal à l'aise aux gens. Je sais qu'en Suisse, c'est pas comme en Afrique. J'aimerais qu'on se lève, si vous voulez, hein, mais celui qui ne veut pas rester assis. Mais prions ensemble. Parlez au Seigneur. Dites-lui ce que vous voulez lui dire. Si vous voulez vous réconcilier avec lui, dites-le lui. Si vous voulez qu'il vous guérisse, dites-le lui. On va se lever ensemble. Chacun va parler au Seigneur.